Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui va s'intéresser à des étirements qu'on va faire chez la femme enceinte pour libérer la place sous les côtes et favoriser l'ouverture thoracique. Ça va être particulièrement intéressant pour les douleurs de dos, cette sensation d'oppression thoracique, de mal à respirer, si on a des reflux gastro-œsophagiens, des remontées acides ou si on sent que le bébé est bas situé, si on a l'impression d'avoir une pesanteur au niveau du pelvis. Étirement, j'ai besoin que vous soyez à genoux au sol. Vous écartez les genoux un peu plus que la largeur des hanches pour que vous ayez la place pour votre ventre. Vous allez vous mettre à quatre pattes, les mains en avant par rapport aux épaules. Et à chaque fois que vous êtes à quatre pattes, il faut vérifier que vous avez bien les fesses en arrière par rapport aux hanches. Il ne faut pas vous retrouver dans cette position-là. Toujours les fesses en arrière par rapport aux hanches. Une fois que vous êtes dans la bonne position, vous allez pouvoir venir vous étirer un petit peu en arrière. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à toucher vos pieds avec vos fesses. Vous pouvez vous arrêter là. Vous respirez bien. Et on sent que ça nous agrandit, ça nous étire tout le long du dos et ça ouvre au niveau des côtes, ça ouvre le thorax. Ensuite, sur le souffle, on va contracter le périnée en soufflant et on va revenir dans notre position à quatre pattes. Donc toujours les mains devant et les fesses un petit peu en arrière par rapport au bassin. De là, on va commencer à étirer le flanc gauche. Donc pour cela, on va poser le coude à droite et on va rapprocher un petit peu le genou droit. Voilà. On va venir chercher loin devant avec la main gauche. Vous allez vraiment essayer d'aller toucher le mur en face de vous avec la main gauche. On sent que déjà à cette étape-là, ça étire bien tout le côté gauche. Donc on est là. Et maintenant, on va venir amener la main gauche vers la droite, petit à petit, comme ça. Tac. Voilà. Vous vous arrêtez là où vous sentez que ça étire vraiment trop. Ok. Une fois que vous êtes là, vous laissez bien tomber la tête. Vous pouvez même la laisser tomber avant. Et voilà. Et on respire. On peut rester pendant plusieurs cycles respiratoires dans cette position. Voilà, on va vraiment chercher bien loin devant et vers la droite avec notre main gauche. Voilà. Et à la fin de cette partie-là, vous allez ramener la main gauche symétrique et parallèle à la main droite. Pareil pour les genoux, on se remet et on va se remettre dans la position du début pour se recentrer avant de faire la partie droite. Voilà. On se remet à quatre pattes et cette fois-ci, on va poser le coude à gauche en amenant un petit peu le genou vers l'avant à gauche. Et on va faire la même chose de ce côté. Donc on va chercher bien loin devant avec la main droite. Et maintenant, la main droite, on va venir la faire glisser, la faire se déplacer vers la gauche pour que ça étire bien tout le côté droit. Voilà, on relâche bien la tête et on se détend, on respire. À la fin, on remet la main droite parallèle et symétrique à la gauche, idem pour les jambes, et on va pouvoir revenir dans notre position de base. Maintenant, on va faire un exercice que j'aime bien appeler l'étirement de la sirène. Donc pour cela, vous allez vous mettre au sol, voilà, les jambes d'un côté, d'un certain côté. Donc pour le moment, mes pieds sont plutôt vers ma droite. On va venir avec le bras gauche, essayer de s'étirer déjà dans un premier temps vers le haut et de se laisser incliner vers le côté où il y a les pieds. Donc si vous mettez le pied droit vers la fesse droite, vous allez lever le bras gauche et laisser tomber le bras gauche de l'autre côté. Voilà. Et vous respirez bien surtout. Vous pouvez monter sur l'inspiration et descendre sur l'expiration. Une fois que vous êtes là, vous essayez de chercher l'étirement maximal. Il ne faut pas que ce soit douloureux, il faut que ce soit largement supportable, mais on sent bien que ça travaille. C'est en train d'étirer toute la partie latérale entre mon bassin et mon épaule gauche. Voilà. Et donc exactement la même chose de l'autre côté. On met le pied gauche vers la fesse gauche, on va lever la main droite en s'auto-agrandissant et on se laisse vraiment tomber sur le côté. Il faut qu'on reste dans le plan frontal, c'est-à-dire il faut que ce soit que des inclinaisons. Il faut qu'à aucun moment il y ait de la flexion vers l'avant, ni de l'extension vers l'arrière, ni des rotations. Il
faut pas se tourner ni à droite ni à gauche. On reste vraiment dans le plan frontal. Donc imaginez que vous avez un mur dans votre dos et vous restez parallèle au mur. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de rotation ni de flexion-extension. Maintenant, je vais venir vous montrer comment étirer le diaphragme, qui est le muscle de la respiration, toujours dans cette optique de relâcher le thorax. Donc vous allez venir avec vos doigts, essayez de passer sous les côtes. Bien évidemment, ça dépend du terme de votre grossesse. Vous n'allez pas trop pouvoir le faire en fin de grossesse, mais tant que c'est possible, on le fait. Donc voilà, vous essayez vraiment de rentrer avec vos doigts sous les côtes. Sans ongles, c'est mieux. Et vous essayez de vous masser. D'accord ? Je ne vais pas vous montrer des techniques d'ostéopathie, mais à votre échelle, c'est largement possible. Donc vous pouvez soit partir du milieu, jouer avec la respiration, c'est important de vraiment bien vous détendre et bien souffler. On peut partir du milieu et aller de plus en plus loin vers l'extérieur. Donc là, je vais en vitesse accélérée, mais ça donne ça. C'est pendant l'expiration que vous allez pouvoir passer sous vos côtes. Je suis assis sur un ballon, mais vous n'êtes pas obligé d'être sur un ballon. Vous pouvez le faire debout, vous pouvez le faire assis sur une chaise, vous pouvez le faire en plusieurs positions. C'est pas ce qui compte. Voilà. Donc vous allez sentir que ça va vraiment vous relâcher. Si vous vous sentez particulièrement serré à ce niveau-là, comme si vous aviez quelque chose qui vous maintenait en fermeture, ce sera particulièrement efficace. Et ensuite, on va pouvoir faire des petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre et dans l'autre sens au niveau du plexus cœliaque ici. Vous savez, quand on dit j'ai une boule au ventre, je me sens un petit peu nouée à ce niveau-là, c'est ça qui va vous faire du bien. Donc vous vous mettez vraiment au milieu. Là, c'est vraiment sur votre axe, on se met au milieu. C'est pas sur le sternum, il ne faut pas que ce soit dur, il faut vraiment que ce soit dans la partie haute de l'abdomen. Et donc là, on fait des petits cercles, voilà, tranquillement, tout en se détendant. Si vous avez les abdos contractés, si vous maintenez votre respiration un petit peu en apnée inspiratoire, ça ne va pas aller. Essayez d'être bien relâché. Voilà. Ça va vous faire vraiment du bien. Donc voilà mes petits conseils pour rester mobile au niveau du thorax, de la cage thoracique et surtout voilà, redonner de l'ouverture sous vos côtes pour que le bébé ait toute la place qu'il lui faut.